Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler de notre rôle que chacun de nous joue très souvent, qui est celui du rôle de la victime. Dans ma précédente vidéo, j'ai parlé du rôle des sauveurs et aussi sur cette vidéo, qui est le rôle de la victime, chacun de nous le joue très souvent, consciemment ou inconsciemment. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu es nouveau ou bien nouvelle dans ma chaîne Fungamel You, moi je suis Marie-Solange et ici je parle de la spiritualité, je parle de nos talents, je parle de l'être humain que chacun de nous est, n'est-ce pas? Et je t'invite à me rejoindre en passant aussi sur ma chaîne ou bien sur ma page Facebook Fungamel Beauté, où grâce à mon team nous sommes plus ou moins actifs et où je me connecte les lundis et les mercredis pour plus débattre des thèmes que je publie ici, n'est-ce pas? Alors Fungamel, je vais commencer d'abord par la définition du mot victime. Une victime, c'est quoi? Une victime, entre autres, pour moi, c'est une personne qui subit un mal, c'est une personne qui subit une situation, c'est une personne qui subit aussi une maladie, n'est-ce pas? C'est une personne qui est souvent sous l'oppression d'une situation ou bien d'une personne. Et cette situation ou bien cette personne peut nous rendre pendant ce moment impuissants. Alors là, nous devenons la victime. Et comment cette situation peut être, par exemple, la situation peut être traumatisante. Le traumatisme, c'est quoi entre autres? Je parle très souvent du traumatisme sur ma page Fungamel Beauté. Le traumatisme peut être, par exemple, ce que les Africains ont vécu au moment du colonialisme. Le traumatisme peut être aussi la situation pandémique que nous avons vécue, continuons à vivre depuis 2020. Le traumatisme peut être aussi le harcèlement sexuel ou bien psychique. Le traumatisme peut être aussi sous forme d'accouchement à la naissance ou bien aussi en donnant naissance. Ça peut être aussi un trauma. Le traumatisme peut être aussi, n'est-ce pas, sous forme d'humiliation publique ou bien intime, ce qui fait encore très souvent très mal quand on se sent humilié par son partenaire ou bien sa partenaire au niveau relation. C'est quoi les conséquences de la mentalité de victime? La mentalité de victime nous détruit notre force de surmonter, de vaincre les épreuves de la vie. Elle nous détruit la capacité de, de grandir intérieurement, de guérir nos plaies, de guérir nos blessures. L'état de victime, n'est-ce pas, nous empêche de nous aimer profondément, d'aimer aussi, ou bien de nous connecter profondément à notre Dieu, à notre source, à notre divin et de former nos racines là-dedans, n'est-ce pas? L'état de victime nous empêche de cultiver les vertus comme la foi, la patience, surtout aussi la confiance en nous, n'est-ce pas? Et l'état de victime aussi, malheureusement, ce qui peut aussi le définir, en gros, il nous empêche de passer à l'action. Parce que étant victime, ce qui se passe, c'est qu'il nous met dans un état passif. Dans cet état passif, nous attendons que quelqu'un vienne nous sauver. Que Dieu, que Jésus, qu'une personne quelconque vienne nous sauver de la situation dans laquelle nous nous trouvons, de ce que nous traversons en ce moment. Nous sommes dans un désespoir complet que
très souvent, c'est souvent les pleurs, c'est le désespoir, comme j'ai dit, c'est même si nous ne l'exprimons pas, hein, mais c'est notre état en gros d'esprit. Cet état de victime ou bien de victimisation, je ne sais pas si ce mot existe, l'état de victimisation. Donc, comment est-ce qu'il peut se manifester? Tu vas te reconnaître ou bien retrouver dans cet état que quand tu joues, hein, je vais d'abord préciser, hein, nous ne sommes pas les rôles, nous jouons des rôles, nous ne sommes pas des victimes, nous jouons le rôle de victime, nous jouons le rôle de sauveur. Parce que c'est comme une forme de porter le masque. Quand nous portons le masque, il est là devant et l'être que nous sommes est derrière. Donc c'est très important que je le précise, hein, que nous ne sommes pas les rôles que nous jouons, mais c'est nous, c'est l'être que chacun de nous est qui joue le rôle. J'espère que tu vas comprendre, mais je vais très souvent en parler. Alors, dans l'état, ou bien quand nous jouons le rôle de victime, nous avons souvent, nous le mettons dans nos croyances, nous avons les croyances que nous subissons ou bien nous sommes dans ce qui nous arrive, nous sommes la proie, quoi. Ce qui nous arrive est tellement injuste, ce qui nous arrive, c'est la faute des autres. Nous parlons très souvent des ennemis. Quand tu joues le rôle, ou bien quand on joue le rôle de victime, il y a toujours les ennemis. C'est l'ennemi là qui vient attaquer. C'est l'ennemi là qui fait ça. C'est l'ennemi, il y a toujours les autres. L'attention est toujours posée sur les autres, n'est-ce pas? Particulièrement, comme j'ai dit, les ennemis. Les ennemis jouent très souvent les rôles dans notre vie quand nous jouons le rôle de victime. Dans le rôle de la victime, nous sommes convaincus que d'autres profitent de nous, que même la vie est contre nous, quoi. Nous avons la mentalité d'être... il n'y a pas d'espoir, il n'y a que des problèmes. On ne voit que des problèmes quand on joue le rôle de victime. N'est-ce pas? Tu seras peut-être d'accord avec moi que dans l'état de victime, peut-être tu vas reconnaître une personne avec les exemples que je suis en train de donner. Dans l'état de victime, Fungamel, si tu es dans cet état ou bien tu connais une personne qui est dans cet état, les pensées sont toujours que les choses nous arrivent. Étant dans cet état passif, c'est toujours l'extérieur qui vient nous retrouver. C'est toujours que les choses nous arrivent, les situations nous arrivent parce que les autres nous veulent du mal, parce que les autres ne nous aiment pas, parce que c'est toujours l'extérieur à qui nous donnons la faute, n'est-ce pas? Nous nous apitoyons tellement sur nous-mêmes, sur nos sorts, sur nos problèmes, qu'il n'y a rien à faire, quoi. Et nous sommes très souvent convaincus, sur notre propre apitoiement, sur notre propre pitié. Nous avons nous-mêmes pitié de nous-mêmes, je dois le dire comme ça. Nous sommes tellement là-dedans que nous sommes convaincus que dans cette vie, il n'y a personne d'autre qui a des problèmes ou bien qui souffre plus que nous. Jusqu'au moment où nous quittons cet état et puis nous allons nous rendre compte qu'au fait, d'autres personnes ou bien même le voisin vit pire que nous, n'est-ce pas? Mais en ce moment, en jouant ce rôle, il n'y a pas d'autres personnes qui ont des situations qui sont aussi difficiles que nous. Certes, juste une petite parenthèse, certes, chacun de nous traverse des situations très difficiles. Sauf que dans le rôle de victime, nous nous identifions à ce rôle de victime. Nous nous identifions, c'est-à-dire ce que nous arrive, c'est nous, quoi. Il y a que du mal
sur cette terre. Il n'y a que des mauvaises choses sur cette terre. Il n'y a que de la négativité sur cette terre. Parce que quand nous jouons le rôle de victime, nous ne voyons que des problèmes, nous ne voyons que du mal. Dans cet état-là, je dirais dans cet état. Et ce qui est drôle quand nous jouons un rôle, nous le faisons souvent dans l'inconscience, nous le faisons souvent pour survivre. Et ce qui est drôle en jouant un rôle, c'est que quand on commence à jouer un rôle, n'est-ce pas, à la fin, c'est le rôle qui nous joue. Si on ne quitte pas le rôle, si on ne prend pas la décision de quitter le rôle, tu vas te rendre compte que, ou bien si tu fais attention, les acteurs, les personnes que nous admirons devant les écrans de nos télés ou bien au cinéma, ce sont des personnes qui jouent les rôles d'autres personnes. Ce qui est important après, c'est qu'ils doivent revenir en eux. Ils doivent revenir à leur être. La personne qui a joué par exemple le rôle de Papa Nelson Mandela au cinéma, il devait quitter son rôle de Papa Nelson Mandela et redevenir lui-même. Donc, quand nous jouons un rôle de victime, par exemple, nous devons nous rendre compte que, ou bien nous devons prêter attention à le quitter, justement en évitant de nous identifier à ce rôle-là. Donc, nous devons nous rappeler de quitter ce rôle-là. Parce que l'une des raisons profondes pourquoi nous jouons ce rôle en période indéterminée, c'est au fait parce que nous avons besoin de l'attention des autres. Nous voulons ou bien nous aimerons avoir de l'amour des autres. Juste le fait qu'on va nous dire « Oh pauvre de toi, ah c'est vrai c'est arrivé », ça nous nourrit dans un autre sens. Je suis en train de rire mais parce que je suis passée par là. On a besoin d'entendre dire des mots. Ah, pauvre toi, oh non, c'est pas possible. Mais comment est-ce qu'une personne peut te faire une chose pareille, ainsi de suite. Mais les signaux que je suis en train d'envoyer dans mon rôle de victime, c'est que regardez-moi, aimez-moi s'il vous plaît, j'ai besoin de votre attention, ainsi de suite. Et le danger de ne pas quitter ce rôle, n'est-ce pas, c'est que, après, il va se retourner contre nous sous forme malheureusement de maladie. Maladies comme par exemple l'anxiété, la maladie comme la dépression et aussi une autre maladie, je ne sais pas s'il y a un nom à cela, la maladie qui est souvent la solitude profonde, une solitude interne, une solitude que je ne peux pas exprimer, même si nous sommes dans une relation, mais intérieurement, il y a un vide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de racine, il n'y a pas de connexion avec notre divin, il n'y a pas de connexion avec nous-mêmes, n'est-ce pas? On est vide, il n'y a aucune racine ou il n'y a rien de base, n'est-ce pas? Parce que nous sommes toujours en train de vouloir aller vers le dehors, attirer l'attention et puis accuser les autres. Parce que c'est ça, la victime, elle est toujours en train d'accuser les autres. Elle est toujours en train de pointer le doigt aux autres. C'est à cause de toi que je suis comme ça. C'est à cause de cette situation que ma vie est comme ça. C'est à cause de... parce que mon mari m'a quitté que je ne peux pas aimer une autre personne. C'est à cause du fait que je suis... ceci m'est arrivé que je ne pourrais plus jamais et jamais faire confiance à un être humain. C'est à cause de ça et ça et ça et ça et ça que je suis comme ça. Ça, c'est l'état de victime. N'est-ce pas? Pour que la vidéo ne soit pas longue, comment est-ce que je peux t'inviter à quitter ce rôle de victime, à quitter cet état de victime? Ce qui est important toujours, c'est d'en prendre conscience. Pour guérir une maladie, il faut d'abord la reconnaître. Pour quitter un rôle, il faut d'abord prendre conscience du rôle que nous sommes en train de jouer, n'est-ce pas?
Donc cela commence par exemple, prêter attention à comment tu parles. Prête attention à comment tu agis, s'il te plaît, non pas réagir, ou même réagir à une situation pour que tu en deviennes conscient. Prête attention à comment tu parles de la situation de ta vie, même si en ce moment, par exemple, tu as une maladie. Tu vois, je n'ai pas dit tu es malade, mais tu as une maladie, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu parles de cette maladie? Les personnes que j'accompagne, je leur dis toujours de ne pas parler de leur maladie, de leurs maux à n'importe qui. Pourquoi? Parce que le fait de parler de ta maladie tout le temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas élargir cette maladie. Disons, la maladie, elle est comme ça. Mais le fait de toujours mettre ton attention en parlant de cette maladie tout le temps, à tout le monde, tu vas agrandir cette maladie. Et pourtant, ce n'est pas ton intention, n'est-ce pas? Ton intention, ou bien ta volonté, ou bien ton espoir est de guérir de cette maladie. Donc, je conseille toujours aux personnes d'en parler uniquement aux personnes compétentes et de voir toujours comment ou bien ce qu'ils voudraient de cette situation, n'est-ce pas? Transformer cette situation-là de maladie en guérison, n'est-ce pas? Ça commence par l'état d'esprit. Et aussi, comment prendre conscience, n'est-ce pas, des choix que tu fais dans la vie. Prendre conscience des choix et des décisions, je vais très souvent en parler. Prends conscience des choix et des décisions que tu fais dans la vie. Apprends à comprendre que ce qui t'arrive en ce moment, c'est en grande partie, je serai très direct et peut-être je vais dire je ne serai pas gentil là maintenant, mais c'est la vérité parce que je suis passée par là et j'ai dû aussi moi aussi comprendre. Comprends que ce qui t'arrive comme situation dans la vie est en partie aussi ta faute. C'est une vérité qui fait très mal, n'est-ce pas? Mais comme j'ai dit, moi aussi, je suis passée par là. Apprends à prendre responsabilité de tes actes et faits. Parce que c'est tout à fait le contraire quand on joue le rôle de victime. On ne prend jamais responsabilité de ce qui nous arrive. C'est toujours la faute, comme j'ai dit avant, des autres. Mais là, si tu veux quitter ce rôle, par la conscience, pose-toi la question, quelle est ta part de rôle que tu as joué dans cette situation? N'est-ce pas? Ça, c'est très puissant. Et aussi, habilite-toi à prendre les défis comme des possibilités. Change ton état de voir, ta perception de voir les choses. Change ta façon de voir les choses. Des problèmes à des opportunités. Des problèmes à des possibilités pour toi de grandir intérieurement, de pouvoir faire confiance à toi-même, de comprendre que tu peux faire face à toutes les situations et aussi à cela, commencer à faire confiance de nouveau à ta source, faire confiance en toi-même, faire confiance à ton Dieu, n'est-ce pas? Parce que dans l'état ou bien dans le rôle de passif ou bien de victime, on prie, n'est-ce pas? Mais on prie sous forme de passif. On prie en attendant ou bien en espérant que c'est Dieu, Jésus, qui viendra ou bien qui viendrait faire des choses à notre place.
Mais en passant à l'état actif, tu te rends compte que Dieu est là, Dieu est en toi et il te donne la capacité, la force, le pouvoir, la puissance même de surmonter, de vaincre cet état-là. C'est ça que tu dois apprendre à intégrer entre autres en toi pour quitter ce rôle de victime. Quand tu traverses une situation et que tu te retrouves en état à jouer le rôle de victime, pose-toi la question en passant encore à l'état en état actif. Pose-toi la question, et ça j'ai appris de Madame Oprah Winfrey, à qui je dis merci, je bénis son cœur. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que cette situation est ici pour m'apprendre. Comment je pourrais grandir de cette situation, n'est-ce pas? Et aussi, pose-toi la question de savoir, pour finir cette vidéo, pose-toi la question de savoir quel est mon prochain pas à prendre pour résoudre cette situation, pour vaincre cette situation, pour passer à l'étape suivante. Quel est, à partir de là où je suis avec cette situation, quel est mon prochain pas que je dois faire? Crois-moi, ce sont des questions qui vont beaucoup t'aider. Je pense que peut-être ça sera un peu difficile au début, mais dis-toi que si tu veux quitter le rôle de victime, si tu veux travailler en toi, si tu veux mener la vie qui est ici pour toi, que toi tu as décidé de mener en incarnant dans cette vie actuellement, c'est toi et uniquement toi qui dois faire le travail. Il n'y a pas de sauveur qui viendra le faire pour toi, parce que au fait il est déjà là, le sauveur. Mais en jouant le rôle de victime, on ne le reconnaîtra jamais. Donc quel est le prochain pas que tu vas faire étant dans cette situation? Et pour finir cette vidéo, il y a ce joli proverbe chinois qui dit: un voyage de 1000 km commence par un seul pas. Un voyage de 1000 km commence toujours par un seul pas. Cela dit beaucoup, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, je t'invite à me rejoindre sur ma page Facebook Fongamel Beauté, ou bien de m'accompagner dans d'autres réseaux sociaux. Et d'ici notre prochaine vidéo, tout en te disant merci, et j'espère que tu as apporté quelque chose, je te dis jusqu'à notre prochaine rencontre. Comme toujours, be you and do you. Merci beaucoup.